Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce jeudi au palais présidentiel au Plateau pour parler de la vie de la nation. Le conseil se tiendra en présence du chef de l'État qui a regagné Abidjan hier en fin de soirée en provenance de Paris où il a pris part au sommet sur le climat. Avant l'étape de Paris, le président Alassane Ouattara était en Égypte dans le cadre d'un autre sommet. Il s'agit de la deuxième édition du Forum Africa 2017 qui a réuni autour du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi 4 chefs d'État africains pour parler de l'avenir du continent à travers sa jeunesse. À Paris, dans une interview, le chef de l'État a évoqué les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est surtout posé en défenseur de la cause du continent africain dans ce combat. Pour lui, il est important pour tous les États signataires d'appliquer l'accord de Paris sur le climat. Le président Alassane Ouattara a insisté notamment sur la question du financement des projets écologiques en Afrique. Il a aussi souligné que d'ici 2020, près du tiers de l'énergie produite en Côte d'Ivoire sera du renouvelable. Le chef de l'État a fait donc cette déclaration hier à son retour de Paris, où il a pris part aussi au One Planet Summit. Démographie galopante et migration mal maîtrisée ont conduit, entre autres raisons, à la création de bidonvilles et d'habitats précaires à Abidjan. La commune de Port-Boué ne déroge pas à la règle. Les autorités communales ont engagé un plan de restructuration de certains quartiers. Le projet pilote concerne le quartier éléphant cocotieret de Gonzagueville. On fait le point avec Franck Quadio. Un dédale de rues, des constructions irrégulières, Gonzagueville, cité éléphant cocotieret, quelque part dans la commune de Port-Boué. Le quartier est construit sur un site précaire qui a été, il faut le reconnaître, occupé illégalement. Donc on a besoin maintenant de la restructurer pour que les gens puissent avoir enfin des titres de propriété. Le projet date de 2007 et prend aujourd'hui forme. Un plan de restructuration diligenté par les autorités municipales. Notre ambition, c'est qu'à terme, que disparaissent sur le territoire communal l'ensemble des quartiers dits précaires, l'ensemble des quartiers déstructurés. Chargé du projet, le Bureau national d'études et de développement BNET, première étape, la présentation du projet aux populations. Nous serons sur le terrain à partir du mois de janvier pour collecter les informations auprès des populations et échanger avec les associations, etc. Et au bout de 6 mois, dans le principe, on doit pouvoir boucler cette étude et avoir un document qui comporterait à la fois un plan de restructuration et un programme de financement. Programme validé par le ministère de la Construction. Je dis que sur la ville d'Abidjan, on a plus de 100 quartiers précaires. 100 quartiers précaires, si on fait le compte peut-être, il y a des quartiers qui sont sur des sites aménageables. Donc il faut s'en occuper. La tutelle, qui depuis mars 2017 a créé une direction, celle de l'adressage et de la restructuration urbaine consacrée à la mise aux normes et à l'assainissement du cadre de vie en Côte d'Ivoire. En défense, l'état-major de l'armée de terre des forces armées de Côte d'Ivoire, honoré au camp d'Akwedo dans la commune de Cocody, 46 militaires composés de 7 officiers et 39 sous-officiers appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Durant cette rencontre, les formateurs ont fait comprendre aux futurs nouveaux retraités que leur nouvelle vie n'est pas une fin en soi. Hors de nos frontières, les 14 casques bleus tués dans l'attaque de leur base MONUSCO en République démocratique du Congo il y a une semaine doivent être enterrés ce jeudi 14 décembre dans leur pays. Une cérémonie d'hommage est prévue à Dar es Salaam. En attendant, l'enquête interne aux Nations Unies se poursuit pour mieux comprendre les circonstances de l'attaque. Et pour terminer, au moins 6 700 Rohingyas, dont 730 enfants de moins de 5 ans, ont été tués lors du premier mois des répressions menées en Birmanie entre le 25 août et le 25 septembre, selon Médecins sans frontières. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci. Merci de votre fidélité.